C'est une toute nouvelle section, physique-chimie du laboratoire. Contrairement à avant, les anciennes séries STL, on avait donc une série chimie et une série physique. Donc là, les élèves maintenant font de la chimie à haute dose et font également de la physique à haute dose. Il y a également aussi de nouvelles matières, comme une matière qui s'appelle chimie, biochimie et sciences du vivant. Pas mal d'enseignements théoriques qui restent général et bien sûr tout un enseignement, puisqu'ils sont là dans cette section STL pour ça, tout un enseignement pratique. Ça représente environ, leur enseignement pratique, ça représente environ 8 à 10 heures par semaine quand même, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et c'est ce qui leur plaît en général et c'est pour ça qu'ils choisissent cette section. Ah, j'aime bien mettre la main à la pâte. Voilà. Déjà, il faut être minutieux là, pour prendre les mesures des réactifs. Il faut aimer les maths. Il faut être précis. PCL, ça veut dire physique chimie de laboratoire. Ça veut dire, pour moi, une possibilité donnée aux élèves de réussir par l'intermédiaire de l'expérimentation, des élèves attirés par les sciences et qui vont pouvoir se révéler. Donc là, vous avez directement, en vertical, c'est l'intensité lumineuse. Donc plus le pic est élevé, plus c'est lumineux. Il y a des élèves qui n'étaient absolument pas confiants en eux, au début, qui se sentaient en situation d'échec. En particulier en arrivant dans cette filière-là, ils étaient plus ou moins moyens. Ils se disaient, bon, allez, je vais essayer de faire de la physique et de la chimie. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis en réalité, ils s'épanouissent complètement. Ils progressent énormément de se rendre compte qu'ils sont capables de faire les choses. Et donc le travail qu'on leur demande, il est complètement à leur niveau. C'est accessible pour eux. C'est voilà, extraordinaire de ce côté-là. Déjà, 23 fois 60. Alors, on peut rester en degrés déjà. Les 23 degrés, ça va rester 23 degrés. Il faut être ambitieux, voilà. Parce que c'est pas que c'est pas facile, mais si on n'a pas... De toute façon, c'est comme dans toutes les autres sections, si on n'est pas ambitieux, si on n'a pas l'envie à la base. Mais... Vous avez envie? Ouais. Ça vous plaît? Oui. Ah ouais. En plus, nos profs, franchement, ils sont cool. Et malheureusement, il n'y a pas de section STL dans beaucoup de lycées. Ouais. Donc, moi, par exemple, j'habite loin, je suis obligée de me déplacer tous les matins, je fais un long trajet, mais ça vaut le coup quand même. Ça va? Oui. Bon. Après le bac qu'ils vont avoir, ils pourront faire soit un BTS de chimie ou de physique, envisager des études plutôt de DUT également, retourner à la faculté éventuellement. Donc ça reste ouvert, les opportunités après ce bac restent ouvertes. Pour nous, un jeune qui arrive, qui est formé déjà aux techniques de laboratoire, c'est un plus parce que c'est du temps qui est gagné sur la formation interne pour nous. C'est aussi des notions qu'on n'a pas besoin peut-être de lui réexpliquer, mais qu'on n'a pas besoin de lui faire connaître pour une première fois, à savoir les manipulations de verrerie, la manipulation de certains appareils délicats, le risque industriel, les fiches de sécurité, la toxicité que peuvent avoir certains produits. C'est du temps de gagner pour nous. Il faut savoir que dans un produit, quand on l'analyse, il y a toujours deux aspects. Il y a un aspect chimique et puis un aspect physico-chimique. Donc la partie physico-chimique, ça va être la granulométrie, ça va être la densité, ça va être des mesures de pH, des potentiométries. Et je pense que cette filière de formation est tout à fait adaptée à ce type d'analyse. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est pas des moindres, c'est être capable de dire voilà, j'ai fait une analyse, est-ce qu'elle est juste, est-ce que le résultat est juste, quelle est la marge d'erreur de cette analyse. So today we're going to talk about aspirin. When do you guys use aspirin? Anyone? Yes, ma'am? Very good, for headaches. All right, so this is aspirin. Aspirin is actually made up of two things. First, you have salicylic acid and acetic anhydride. Les sections technologiques, ce ne sont pas des sections au rabais, ce sont des sections qui valorisent justement les élèves qui ont besoin de concret, et il y en a beaucoup. Donc c'est très très important.